Vous pensiez que rien ne pourrait surpasser nos ordinateurs actuels? C'était sans compter un autre type d'ordinateur qui est à ce jour méconnu, l'ordinateur quantique. Ce sujet étant très complexe, il est ainsi très compliqué à vulgariser. Donc si vous n'aimez pas quand c'est trop technique, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Et ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront beaucoup moins techniques. Commençons d'abord par définir nos ordinateurs classiques. Ils sont composés de millions de transistors qui fonctionnent selon un système binaire. Ils ne peuvent alors connaître que deux états comme allumé ou éteint, oui ou non. Ce sont ces états qui correspondent aux longues suites que l'on peut observer en informatique. Chaque nombre est appelé un bit et une suite de 8 bits forme un octet. Voilà la définition de nos ordinateurs actuels. Et en 1982, le physicien Richard Feynman a eu l'idée d'utiliser les propriétés quantiques de la matière. Plus nous réduisons la taille de nos composants et plus nous nous rapprochons d'un monde tellement petit qu'il n'est plus régi par les lois de la physique que nous connaissons. Il s'agit du monde quantique. Dans ce monde, la matière a des propriétés déroutantes, tout d'abord avec l'état d'intrication où deux particules vont ne former qu'un seul objet. Puis avec la superposition où une particule aura deux états en même temps, 0 et 1 ou éteint et allumé. Pour comprendre la superposition, on utilise l'exemple du chat de Schrödinger. Un chat est enfermé dans une boîte avec une fiole de gaz mortel et une source radioactive. Passé un certain seuil de radioactivité, la fiole se cassera et le chat mourra. Le chat est alors dans deux états en même temps, mort et vivant, car nous ne pouvons pas savoir lequel des deux est faux. Mais si nous ouvrons la boîte, nous observerons que le chat est soit mort, soit vivant. Avec un ordinateur quantique, les bits auront alors les deux états en même temps. Ces bits sont appelés des qubits ou en anglais quantum bytes. Ils sont créés à partir de toutes particules pouvant avoir deux états en même temps tant qu'ils ne sont pas observés. Électrons, neutrons, noyaux. Aujourd'hui, nous utilisons les ions beryllium qui sont piégés dans des champs magnétiques pour former un réseau cristallin. Ils sont ensuite refroidis presque au zéro absolu pour créer l'état d'intrication. On ne peut pour le moment pas intriquer plus de 300 qubits à cause du phénomène de décohérence. Un qubit étant une entité fragile, il suffit d'un choc sur une molécule d'air ou d'un peu d'agitation thermique pour que le qubit s'effondre. Le qubit doit donc être totalement isolé pendant la phase de calcul. Mais plus nous augmentons le nombre de qubits, et plus l'intrication est compliquée. Vous vous posez sûrement la question, pourquoi essayons-nous de créer un ordinateur quantique malgré ces difficultés? Simplement qu'avec un ordinateur classique, on ne peut faire qu'un calcul à la fois, alors qu'avec 300 qubits, on peut en faire 2300 en même temps. Il permettrait ainsi de résoudre des problèmes comme l'exploration de bases de données gigantesques, la gestion d'un réseau complexe d'autobus dans une mégalopole, et bien d'autres. Il n'existe aucun calcul qui ne pourrait être fait. L'ordinateur quantique serait capable de mettre à mal tous les mots de passe et les systèmes de chiffrement. C'est pourquoi il représente un danger pour la cryptographie actuelle. Mais pour pallier à cela, la cryptographie quantique, ou aussi appelée distribution quantique des clés, est née. Il s'agit de protocoles permettant la distribution d'une clé de chiffrement entre deux interlocuteurs distants tout en assurant la sécurité grâce aux lois de la physique quantique. Lorsque l'on envoie des objets quantiques, il est impossible de les dupliquer et toute violation de l'objet entraîne des erreurs de transmission qui peuvent être détectées. Oui, c'est compliqué, mais c'est une sécurité parfaite que même les ordinateurs quantiques ne pourront casser. Ce système existe depuis 10 ans et il s'appuie sur des photons polarisés envoyés par fibre optique. Cependant, la fibre optique absorbe les photons avant 300 km, limitant ainsi la distance. C'est pourquoi les chercheurs chinois ont récemment envoyé dans l'espace un satellite quantique. L'espace étant vide, envoyer des photons depuis cet endroit permet de mieux préserver les états quantiques. Avec ce procédé, ils espèrent arriver à une distance de 1200 km. J'espère que j'ai réussi à vous faire rester jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et vivez avec le sourire.